Bienvenue sur notre chaîne. Pour des raisons de confidentialité, les noms et les lieux ont été modifiés. Le soir du 12 mai 2015, Sandra Tamira, âgée de 16 ans, quitte le campement familial pour un jogging au coucher du soleil dans un canyon isolé, non loin du fleuve Colorado, dans le nord de l'Arizona. Elle n'est jamais revenue. Malgré des recherches approfondies menées sur ce terrain accidenté, mobilisant d'innombrables bénévoles et équipes spécialisées, Sandra a disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse et une angoisse grandissante. Pendant 7 longues années, sa famille a vécu sous le poids insoutenable de l'incertitude, s'accrochant à de ténus espoirs et luttant contre un désespoir implacable. Le 25 mai 2022, après que les pluies de mousson eurent remodelé le fond du canyon, une découverte macabre fut faite. Des restes humains, grotesquement enchevêtrés dans un amas d'épines de cola, les yeux recouverts de rubans adhésifs réfléchissants. Voici le rapport complet de l'enquête sur la disparition de Sandra Tamira. L'immensité sauvage d'un canyon latéral, bras du puissant fleuve Colorado dans le nord de l'Arizona, scintillait des derniers rayons du soleil. D'imposantes parois de grès, sculptées par des millénaires de vent et d'eau, projetaient de longues ombres profondes sur le fond du canyon, transformant le paysage en une toile d'ocre, de pourpre et de violet délavé. C'était un lieu d'une beauté à couper le souffle, un havre de solitude où régnait un silence absolu, seulement troublé par le murmure du vent et le grondement lointain de la rivière. C'est dans ce cadre isolé que se trouvait Sandra Tamira, une jeune athlète prometteuse de 16 ans à l'entraînement rigoureux. Sa famille campait près de la rivière et Sandra, habituée à un entraînement rigoureux, empruntait souvent les sentiers du canyon pour ses courses quotidiennes. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière le rebord du canyon, baignant le monde d'une lumière finale et dramatique, Sandra Tamira entreprit sa course habituelle au coucher du soleil. Elle rayonnait de vitalité, son athlétisme contrastant fortement avec l'environnement ancien et impitoyable qu'elle traversait. Alors que les derniers rayons du soleil s'estompaient et que les étoiles commençaient à percer le ciel d'encre du désert, Sandra Tamira ne revint pas au campement. Ce qui n'était au départ qu'une légère inquiétude parmi sa famille et le petit groupe de campeurs se transforma rapidement en une alarme grandissante. Les appels à son nom résonnèrent en vain contre les parois du canyon. Les premières recherches, menées avec frénésie par les personnes présentes munies de lampes torches et d'une angoisse grandissante, ne donnèrent rien. Les sentiers familiers, les formations rocheuses, la végétation éparse, tout fut minutieusement scruté, mais Sandra demeurait introuvable. La nuit s'épaissit, apportant avec elle un vide glacial. Sandra Tamira avait apparemment disparu sans laisser de traces dans l'immensité sauvage et impitoyable de l'Arizona. L'immensité du canyon, jadis un lieu d'une beauté sereine, se dressait désormais comme un témoin silencieux et impénétrable. Ce qui était arrivé à Sandra Tamira dans ce canyon désolé demeurait une question immédiate et terrifiante, inaugurant un mystère qui allait hanter la région pendant des années. Les premières lueurs de l'aube ont déclenché l'intervention coordonnée des forces de l'ordre et des équipes de recherche et de sauvetage spécialisées. L'isolement des canyons latérales du fleuve Colorado a nécessité un déploiement rapide et massif, un garde forestier ayant immédiatement rejoint les opérations sur le terrain. Les équipes se sont déployées sur ce terrain accidenté, ratissant méticuleusement chaque ravin, chaque éboulis et chaque crevasse dans un rayon toujours plus grand autour du camp. Les zones de recherche s'étendaient jour après jour, englobant de vastes étendues du fond du canyon, les berges traîtresses du fleuve et les pentes abruptes et impitoyables, le tout sous le soleil implacable de l'Arizona. L'environnement lui-même se révélait un adversaire redoutable, un terrain instable, des températures extrêmes fluctuant violemment entre le jour et la nuit, et l'immensité vertigineuse du système fluvial du Colorado représentait des défis considérables.
Des hélicoptères effectuaient des relevés aériens, leurs rotors résonnant contre la roche millénaire, tandis que des équipes cynophiles travaillaient sans relâche au sol. Mais l'immensité du paysage ne fournissait aucune réponse immédiate. Les jours se sont transformés en semaines, et malgré l'ampleur sans précédent de l'opération, les recherches n'ont absolument rien donné. Aucune empreinte déplacée, aucun signe de lutte, aucun objet personnel abandonné, aucune branche cassée. Le moindre indice matériel suggérant que Sandra Tamira ait jamais été là, et encore moins ce qui avait pu lui arriver. C'était comme si elle s'était volatilisée. L'urgence initiale laissa peu à peu place à un désespoir grandissant. Pour la famille de Sandra, chaque jour qui passait sans nouvelles intensifiait leur agonie, leur espoir se muant lentement en une incertitude lancinante. La communauté était sous le choc de la disparition inexplicable d'une jeune fille du coin, une athlète prometteuse dont la présence avait été si rayonnante. Face à l'absence de faits, des théories commencèrent à fleurir. Une chute accidentelle dans une crevasse cachée, une rencontre avec l'un des dangereux prédateurs du canyon, ou encore l'hypothèse plus sinistre d'un enlèvement. Pourtant, sans la moindre preuve à l'appui, ces conjectures restèrent de simples spéculations, ne faisant qu'épaissir le mystère. L'immensité sauvage de l'Arizona, indifférente, gardait jalousement ses secrets. L'intensité initiale des recherches, un effort colossal déployé pendant des semaines à travers l'impitoyable paysage de l'Arizona, commença peu à peu à faiblir. Les jours se muèrent en mois, puis inexorablement en années. L'immensité du système du fleuve Colorado et des canyons environnants, jadis au cœur d'une recherche urgente et désespérée, retrouva son silence ancestral. La disparition de Sandra Tamira, d'abord activement étudiée, fut classée sans suite, devenant une légende locale obsédante, murmurée par ceux qui s'aventuraient dans cette région sauvage et isolée. Pour la famille de Sandra, le temps n'apporta aucun réconfort, seulement une angoisse grandissante. L'incertitude déchirante quant à son sort devint une compagne constante, un vide qu'aucune explication ne pouvait combler. Vivre avec l'absence, les questions et le manque total de réponses leur infligeaient une douleur inextinguible. Sans corps, sans la moindre preuve, ils étaient prisonniers d'un cycle sans fin de chagrin et de frustration, incapables de trouver l'apaisement que même les circonstances les plus tragiques apportent souvent. La communauté, elle aussi, était confrontée à l'inexplicable, le souvenir vivace de cette jeune athlète prometteuse peu à peu éclipsée par le mystère persistant de sa disparition. Du point de vue de l'enquête, toutes les pistes possibles avaient été épuisées. Les détectives ont réexaminé les dépositions des témoins, revu les paramètres de recherche initiaux et consulté divers experts, mais chaque piste s'est avérée infructueuse. Faute de nouvelles informations, d'indices concrets à exploiter, l'enquête en cours a été officiellement suspendue. L'affaire, cependant, restait ouverte. Un dossier prenant la poussière, jamais vraiment clos, attendant l'improbable percée qui pourrait un jour déchirer le voile du silence. Le fleuve Colorado, majestueux et indifférent, poursuivait son cours implacable et le canyon latéral, avec ses parois vertigineuses et ses crevasses dissimulées, gardait jalousement ses secrets, ayant apparemment englouti Sandra Tamira tout entier. 7 années s'étaient écoulées depuis la disparition de Sandra Tamira dans les étendues sauvages de l'Arizona. 7 années de questions sans réponse, de souffrances lancinantes pour sa famille et d'une affaire classée qui semblait vouée à rester irrésolue. Le canyon avait gardé ses secrets avec une obstination inébranlable, son silence ancestral témoignant du passage du temps et du déclin de l'espoir de résoudre l'affaire. Mais le paysage impitoyable qui avait englouti Sandra allait finalement livrer une réponse macabre, bien plus troublante que toutes les premières hypothèses. À la fin du printemps, un groupe de randonneurs explorant une partie reculée du même canyon latéral, plusieurs kilomètres plus bas que l'emplacement initial du campement de Sandra, fit une découverte horrible. Caché dans une alcôve isolée, dissimulée par un épais fourré de végétation désertique, gisait ce qui semblait être des restes humains. La découverte fut immédiatement signalée, déclenchant une nouvelle vague d'activité policière dans cette affaire longtemps restée au point mort.
Des équipes médico-légales, comprenant des anthropologues et des enquêteurs spécialisés, se rendirent sur les lieux. Ce qu'ils mirent au jour était un spectacle macabre, sans précédent pour la plupart. Les restes squelettiques, identifiés plus tard comme étant ceux de Sandra Tamira grâce à son dossier dentaire, n'étaient pas simplement éparpillés ou dissimulés. Son corps avait été méticuleusement et macabrement entrelacé dans un épais amas de cactus cola morts, dont les épines acérées formaient un linceul grotesque. Les yeux, chose remarquable, étaient recouverts de bandes de rubans réfléchissants, un détail inexplicable qui ajoutait une dimension glaçante et délibérée à la scène. Sandra Tamira n'avait pas simplement succombé à la nature sauvage, elle y avait été placée délibérément. Son dernier lieu de repos, un tableau horrible et contre nature, tissé dans un enchevêtrement d'épines de cactus. Pour la famille de Sandra, la confirmation de son identité a apporté une forme de conclusion aussi profonde que dévastatrice. L'angoissante incertitude de cette année a fait place à une vérité macabre, une réalité bien plus brutale que le simple espoir de la savoir en vie. Leur fille avait disparu, et cette découverte soulevait de nouvelles questions, terrifiantes, sur ces derniers instants. Au cours du travail minutieux de récupération des restes et de documentation de cette scène étrange, les enquêteurs ont découvert un élément de preuve crucial. Accroché aux épines tenaces du cola, près de l'endroit où le corps de Sandra avait été retrouvé, se trouvait une simple et petite bande de couverture de survie. C'était un indice tangible. Premier élément tangible en 7 ans, il offre une lueur d'espoir. L'affaire non résolue pourrait enfin être rouverte non plus comme une disparition, mais comme une enquête pour homicide. La macabre découverte de la dépouille de Sandra Tamira, 7 ans après sa disparition inexpliquée, a immédiatement relancé une affaire qui hantait les canyons de l'Arizona. Ce qui avait commencé comme une enquête pour disparition, noyée dans le mystère de cette nature sauvage, s'est transformé en une véritable enquête pour homicide. L'urgence était palpable, alimentée par le caractère macabre de la scène et l'attente interminable de justice pour Sandra et sa famille. Les équipes médico-légales, fortes d'une nouvelle perspective et de la présence indéniable d'une scène de crime, ont minutieusement examiné l'alcôve isolée. Chaque détail du lieu de repos final de Sandra a été documenté, photographié et analysé. Les enquêteurs furent confrontés à l'horrible constatation de son corps non seulement dissimulé, mais délibérément enchevêtré dans l'épaisse végétation du cactus cola. La question de savoir comment un corps humain pouvait être si minutieusement intégré à une masse protectrice aussi douloureuse devint centrale dans leurs investigations. Tout aussi troublant était le ruban adhésif réfléchissant qui lui couvrait les yeux, un détail qui suggérait une intentionnalité, un acte délibéré peut-être destiné à dissimuler, à tourner dérision ou à ritualiser. La scène laissait supposer non pas un acte de violence aléatoire, mais un acte exécuté avec un degré de planification et de maîtrise inquiétant, potentiellement par une personne connaissant cet environnement isolé et ses dangers inhérents. Le morceau de couverture de sauvetage, retrouvé accroché aux épines du cola, a immédiatement fait l'objet d'analyses en laboratoire. Les experts ont examiné sa composition, ses dimensions précises et la manière dont il avait été séparé d'un morceau plus grand. L'examen microscopique a révélé, de manière cruciale, de minuscules résidus de fibres de corde le long du bord coupé de la bande. Cette découverte fut immédiate et significative. La présence de ces fibres suggérait l'utilisation d'un outil plus complexe qu'un simple couteau ou des ciseaux, impliquant une méthode de coupe par friction ou contact avec un matériau fibreux. Un instructeur chevronné en nœud, souvent consulté pour les cas impliquant du matériel de plein air spécialisé, a apporté un éclairage essentiel. Il a expliqué les utilisations courantes des couvertures de sauvetage et des cordes dans des environnements isolés, à proximité des rivières, en soulignant comment ces fibres pouvaient se transférer lors de la coupe ou de la manipulation. Ces résidus n'étaient pas fortuits. L'élément déclencheur a permis de mettre en lumière une interaction précise, un outil, voire une méthode employée par l'auteur des faits. Ce détail a orienté l'enquête, passant d'une connaissance générale du milieu sauvage à une compréhension plus pointue des techniques de navigation en canyon.
Les enquêteurs ont élargi leurs recherches, s'intéressant à tout incident, rapport ou schéma antérieur dans la région impliquant cette combinaison unique de rubans réfléchissants, de couvertures de sauvetage ou de types de cordes spécifiques dans l'espoir de relier cet acte isolé et horrible à un individu ou un groupe connu. L'impitoyable nature sauvage de l'Arizona, qui avait si longtemps gardé le secret de Slonimar, se révéla capable à la fois de simuler et de révéler. Des mois après la découverte de la dépouille de Sandra, alors que la nouvelle enquête rassemblait méticuleusement les fragments de preuves, la nature intervint une fois de plus. La région entra dans sa saison annuelle de mousson, apportant avec elle des pluies torrentielles qui transformèrent le paysage aride. Des crues éclairs ont déferlé sur les lits de rivières asséchées et les canyons latéraux, des puissants torrents creusant de nouveaux chenaux et déracinant d'anciens débris. Un hydrologue consulté sur l'affaire a expliqué comment ces crues soudaines et immenses pouvaient éroder le fond des canyons, révélant ce qui était enfoui depuis des années sous des couches de sédiments et de roches. Lors d'un de ces violents épisodes de mousson, l'alcôve même où le corps de Sandra avait été retrouvé a subi d'importantes transformations. La force de l'eau a délogé l'épaisse et épineuse étoffe de cholla qui l'avait si minutieusement emprisonnée. Lorsque les eaux se sont retirées, laissant derrière elles un paysage remodelé, les enquêteurs sont retournés sur les lieux à la recherche d'éventuels indices supplémentaires. Ce qu'ils ont découvert, au milieu de la terre remuée et des fragments de cactus épars, constituait une avancée cruciale. Plusieurs morceaux de cordes dégradées ont été découverts dans une partie nouvellement mise au jour de la masse de cholla détachée, jusqu'ici invisible. Point crucial, ces cordes présentaient une série de nœuds. Un instructeur de nouage, appelé sur place pour examiner les configurations spécifiques, les a immédiatement identifiés comme étant très spécialisés. Il ne s'agissait pas de nœuds ordinaires, mais de nœuds complexes et robustes, identiques à ceux utilisés par les guides fluviaux sur le fleuve Colorado. La révélation fut immédiate et capitale. Elle recentra considérablement l'enquête, la faisant passer d'une recherche générale dans l'immensité sauvage à une investigation ciblée au sein de la communauté soudée et spécialisée des opérateurs fluviaux. Les résidus de fibres de cordes trouvés sur la bande de couverture de sauvetage avaient désormais une origine précise. Les enquêteurs se sont immédiatement penchés sur les registres détaillés de l'activité fluviale. Ils ont examiné attentivement les registres des permis hors saison, un document recensant les navires autorisés à naviguer sur le fleuve Colorado pendant les périodes où la navigation est généralement restreinte. Les nœuds spécifiques indiquaient clairement une personne connaissant parfaitement le fonctionnement du fleuve, et les registres de permis fournissaient une liste précise d'individus susceptibles d'avoir été présents dans la zone au moment de la disparition de Sandra Tamira. Le regroupement minutieux de ces registres, combiné à l'identification unique des nœuds, a rapidement permis de restreindre le nombre de suspects à une embarcation spécifique et non autorisée, un canot clandestin naviguant en dehors des voies officielles. Le canyon avait enfin livré son secret le plus précieux, désignant directement un coupable, dissimulé au sein même du système conçu pour naviguer dans ces profondeurs. L'identification de l'embarcation clandestine, un bateau non immatriculé naviguant en dehors des zones autorisées, a apporté la pièce manquante et cruciale du puzzle. Munis des dates précises figurant dans le registre des permis de navigation hors saison et de l'identifiant unique du bateau, les enquêteurs ont rapidement entrepris de retracer son propriétaire et ses déplacements récents. Les nœuds spécifiques, dont les experts ont confirmé qu'ils étaient exclusivement utilisés par les guides fluviaux expérimentés, ont permis de réduire considérablement le nombre de suspects. Grâce à un travail de regroupement minutieux des archives locales, des antécédents professionnels au sein de la communauté des guides et des données de surveillance, les autorités ont rapidement identifié le pilote du canot clandestin, un ancien guide de rivière connu pour ses problèmes disciplinaires et ses excursions non autorisées dans les canyons. L'arrestation fut rapide et décisive, mettant fin à 7 années d'angoisse. Le suspect étant en garde à vue, les détails glaçants des derniers instants de Sandra Tamira commencèrent à être révélés. L'auteur du crime, connaissant parfaitement les canyons latéraux isolés et le terrain hostile, a utilisé ses connaissances pour commettre et dissimuler son méfait.
La bande de couverture de sauvetage, retrouvée accrochée aux épines des cholères, s'est avérée être un équipement standard embarqué sur les barques fluviales, expliquant sa présence et les résidus de fibres de corde provenant des outils utilisés pour la couper. Les nœuds spécifiques, qui constituaient autrefois une énigme troublante, désignaient désormais simplement la profession de l'auteur du crime. La scène macabre du corps de Sandra, délibérément enchevêtré dans l'épaisse végétation de cactus cholaires épineux, était un acte de dissimulation calculé destiné à empêcher sa découverte et à lui infliger une ultime humiliation grotesque. Le ruban adhésif réfléchissant qui lui couvrait les yeux, un détail qui avait déconcerté les enquêteurs, s'est révélé être un symbole glaçant, une tentative délibérée de lui voiler le regard, au regard du monde, ou peut-être de la conscience même du coupable. La justice, longtemps retardée, a finalement suivi son cours, et des accusations ont rapidement été portées contre l'accusé. Pour la famille de Sandra Tamira, le dénouement apporta une conclusion douce amère et dévastatrice. L'angoisse de l'inconnu fit place à une vérité macabre et indéniable. Si les questions de l'identité du coupable et des circonstances trouvèrent enfin une réponse, la question profonde et insoluble du pourquoi d'un acte aussi odieux continua de les hanter. Le souvenir vivace de Sandra, jadis obscurci par le mystère de sa disparition, pouvait enfin être honoré par la certitude que son bourreau avait été traduit en justice. L'immense canyon indifférent qu'il avait englouti tout entière avait, à la fin, livré à contre-cœur ses secrets, témoignant de la quête insassable de la justice et du pouvoir tenace de la nature à révéler ce que l'homme cherche à dissimuler. Merci d'avoir regardé. Nous vous proposons une autre vidéo en cliquant sur le lien ci-contre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner si vous voulez en regarder davantage, et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire fascinante.